Et oui, encore un casque de réalité virtuelle, on adore ça sur 01net TV. On voulait vous parler de ce casque qui vient de sortir, et alors qu'il y a une particularité, c'est qu'il est signé Orange, l'opérateur Orange, qui a décidé de lancer à son tour ces lunettes, on va plutôt d'ailleurs appeler ça des lunettes de réalité virtuelle. Bon, alors à quoi ça ressemble ce VR1? Eh bien, on va pas se mentir, il n'y a pas énormément de technologie là-dedans. En fait, c'est une paire de loupes, plus du plastique autour. Comment ça fonctionne? Eh bien, il suffit de glisser un smartphone à l'intérieur. Pas de câble, pas de connexion avec un ordinateur. On n'est pas dans l'équivalent des Oculus, Vive, PlayStation VR, etc. C'est en revanche comparable au Gear VR de Samsung ou encore au Cardboard en carton de Google. C'est donc de la réalité virtuelle low cost. Mais il y a des petites choses intéressantes. Et tout d'abord, regardez ceci. C'est l'un des tout premiers casques de réalité virtuelle avec des oreillettes intégrées. Même Sony n'a pas fait ça sur le PlayStation VR, ce qui aurait pourtant été une bonne idée. Comment ça fonctionne? Eh bien en fait, lorsque vous mettez votre smartphone en intérieur, il suffit de brancher le petit connecteur jack sur le port casque de votre smartphone pour récupérer tout simplement le son. Si par malheur vous avez un smartphone qui n'a plus de prise casque, oui ça arrive aujourd'hui, eh bien il y a quand même la place pour laisser dépasser un adaptateur. L'autre petit plus en termes d'ergonomie, c'est un bouton. Alors, c'est assez sommaire, mais regardez, c'est amusant, lorsqu'on appuie sur ce bouton qui est dessous, eh bien en fait, ça envoie une sorte de stylet au milieu de l'écran et ça permet d'avoir un minimum d'interactivité avec l'application. Sur le Gear VR de Samsung, vous avez un pavé tactile beaucoup plus sophistiqué, mais le casque ne fonctionne qu'avec les smartphones Galaxy. Or, ici, on peut mettre n'importe quel smartphone iOS ou Android. Enfin, on apprécie particulièrement les réglages, il y en a à tous les étages. Vous pouvez avancer ou reculer le smartphone par rapport à vos yeux, régler l'écartement et bien sûr régler la longueur des lanières pour que le casque tienne bien sur la tête. Seul petit souci, puisqu'on est dans les détails, en fait les haut-parleurs ne collent peut-être pas exactement avec les oreilles, mais ça dépend sans doute de la morphologie de chacun. Bon, le plus important c'est que peut-on faire, que peut-on voir comme contenu avec ce masque? Pour l'instant, pas grand-chose. Il y a une application dédiée à télécharger, application Orange VR, qui nous propose des petits contenus un peu amusants, du genre paysage, découvrez l'Islande, allez donc faire un tour aux eaux de Thoiry au milieu des animaux. Vous pouvez également visiter l'intérieur de la Livebox d'Orange en réalité virtuelle. Et puis il y a une application dédiée aux photos qui pour l'instant n'est pas active. On attend de voir ce que l'opérateur nous propose dans ce domaine. À noter également un petit jeu et d'autres petits jeux qui devraient arriver. Bref, ce n'est pas du très haut de gamme, mais c'est un produit d'entrée de gamme qui ne coûte qu'une cinquantaine d'euros et qui peut être assez sympa pour un premier contact avec la réalité virtuelle et la vidéo 360.